Monsieur Bompard, bonjour. Bonjour. Semaine particulière, cette fois-ci, parce qu'on a déjà une annonce que vous avez déjà faite, mais on va commencer par là. La Ligue du Sud a exclu cette semaine Marie-France Loraux, qui était le député investi en juin dernier. Et ça ouvre plusieurs questions, dont celle de l'utilité, tout simplement, des députés dans notre démocratie en général, mais plus spécialement dans ce mandat-là, et encore plus précisément l'utilité sociale, morale et politique, sans être trop grandiloquent, mais des 89 députés RN que Marie-France Loraux rejoint avec armes et bagages, estimant appartenir désormais de manière pleine et entière à ce groupe. On sait que prochainement, il va y avoir la niche parlementaire le 12 janvier, je crois, du RN. Les propositions de loi que va présenter ce groupe parlementaire lors de cette journée, dont le temps de parole lui est réservé, ont été publiées, et vous souhaitez réagir dessus. Oui, je souhaite réagir, ça demanderait d'ailleurs des réactions très longues. J'ai été parlementaire dans un groupe en 88 et nous avons fait un travail remarquable. Nous avons fait un travail remarquable parce que nous avons défendu la France et les Français sur tous les dossiers que le prêt à penser, c'est-à-dire les autres partis politiques, ne défendaient pas. Donc nous avons joué un rôle majeur et nous avons, dans toute modestie, régné sur l'Assemblée, non pas dans les votes, mais dans le talent et dans l'expression et dans la défense des Français. Puis j'ai été élu tout seul, je constituais mon groupe moi tout seul, je ne me disputais pas certes, mais j'ai fait mon travail de député. Et là aussi, j'ai défendu les dossiers que personne n'osait défendre. Je me suis battu pour la défense de la vie, je me suis battu contre le mariage gay, contre tous les dossiers où le consensus écrasait la liberté de penser. Et je crois l'avoir fait comme il faut. Aujourd'hui, nous avons 89 députés et manifestement, ils servent juste à développer les thèses de l'établissement politique, c'est-à-dire qu'ils trahissent, soyons clairs et nets, ils trahissent les électeurs qui ont cru voter en votant pour eux sur les propositions intelligentes et salvatrices d'Éric Zemmour. Et ça, c'est bien clair, c'est une escroquerie et c'est une trahison. Ce que vous voulez dire, c'est que les électeurs, en juin dernier, pris entre la peur de l'extrême gauche, qui avait fait campagne, d'ailleurs, peut-être les seuls à avoir fait campagne avec talent à ce moment-là, et d'un autre côté, ayant enregistré dans la mémoire collective l'étiquette du Front National, puis du RN, qui en est l'héritier publicitaire, et sensibilisé par le discours, en effet, de reconquête, finalement il y a eu un vote réflexe, mais qui ne correspond pas à ce qui a été élu. Qui est totalement inutile. Totalement inutile. Nous avons 89 députés qui ne servent à rien. Alors, notamment, il y a des propositions de loi qui sont faites, et ce que vous leur reprochez, c'est la reprise de textes qui ont été rapportés par d'autres partis politiques. C'est seulement la reprise de textes. C'est uniquement la reprise de textes d'intérêt très secondaire et de textes strictement consensuels, alors que les électeurs qui ont voté pour eux, votaient pour que eux apportent la défense des Français, apportent dans le Cénacle politique la défense des Français, ce dont ils se foutent totalement. Il y a notamment la reprise d'un texte d'une sénatrice UDI contre les violences conjugales. Il y a aussi la reprise d'une proposition de loi qui avait été faite par LFI pour la réintégration des soignants non vaccinés. Alors, ça a fait scandale, ça a fait scandale, mais ça a été retiré du coup par LFI. Comment vous analysez ça? Parce que le RN prétend prétend travailler d'une part et intervenir là où on ne l'attend pas et piéger ses adversaires
en leur montrant qu'ils ne luttent pas pour la cause commune, mais pour des intérêts politiciens? Je crois que tout simplement, ils sont en train de se rendre macro-compatibles. Ce qu'ils veulent, c'est s'impliquer totalement dans le système pour pouvoir avoir un ministère, pour pouvoir continuer à trahir les Français qui sont trahis par 50 ou 60 ans, peut-être 60 ans, de 5e République. Cette 5e République est une calamité de A jusqu'à Z. Alors, notamment aussi, vous vous étonnez dans ces différentes propositions de ne pas voir un sujet ou une seule fois la question de l'immigration, de la sécurité. Immigration, sécurité, économie, il n'y a rien. Hein. Par contre, il parle des déchets ménagers. On m'avait reproché que les maires s'occupent des ordures ménagères. Je vois que maintenant c'est les députés et je reconnais qu'ils sont là à leur place.